Tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo où je vais présenter mes favoris, donc mes favoris récents que j'ai utilisés ces 2 ou 3 derniers mois. C'est vraiment des produits que j'ai pas arrêté d'utiliser, c'est de ma routine make-up presque de tous les jours. Et je vais également vous présenter quelques flops, donc des produits que j'ai beaucoup moins aimés. Personnellement, ce sont des produits qui n'ont pas fonctionné pour moi. Ça ne veut pas dire que ça ne fonctionnera pas pour vous aussi, donc c'est vraiment mon avis personnel sur le produit, d'après mes tests à moi et d'après ce que moi j'ai vécu avec ces produits-là. Donc voilà, sans trop tarder, c'est parti pour les favoris d'abord. Alors en premier lieu vient une palette pour les yeux, donc c'est la Jaclyn Hill, la palette de Jaclyn Hill en collaboration avec Morphe, donc elle se présente comme ceci. Je pense que dans le dernier tuto, ceux qui ont regardé mes derniers tutos ont vu que j'ai beaucoup utilisé cette palette-là. C'est vraiment une palette parfaite, vous pouvez créer plein de looks, mais vraiment, vous voyez les couleurs quoi, on sait créer n'importe quel look avec cette palette. Elle est vraiment magnifique, la qualité, il n'y a rien à dire, ils sont hyper pigmentés, ils s'estompent très facilement, ils tiennent hyper longtemps, il n'y a pas de défaut pour cette palette en fait. En même temps, c'est Jaclyn Hill qui l'a créée, donc on ne sait toujours pas qu'est-ce qu'on pourrait trouver à dire. Donc voilà, c'est une palette que je recommande énormément et c'est une palette qui ne coûte pas cher. C'est vrai qu'elle coûte un peu plus cher que les palettes Morphe en général. Cette palette là c'est une qualité complètement différente par rapport à la qualité que Morphe nous présente d'habitude, parce que c'est une qualité que Jaclyn a travaillé elle-même dessus pendant 2 ans. Et donc c'est complètement différent, c'est pas du tout la même chose, je vous le promets. J'ai déjà testé les Morphe simples, les palettes Morphe normaux et la palette Jaclyn Hill pendant longtemps, et je peux vous dire qu'il y a une très grande différence. En deuxième lieu vient une palette pour le visage, donc c'est la palette d'highlighter de Huda Beauty. Ici c'est la teinte Pink Sands Edition, donc vous avez 3 teintes d'highlighter en poudre et un en crème. Celui en crème je l'aime beaucoup aussi, mais j'utilise le plus souvent les 3 là en poudre, et c'est celui que je porte sur mon visage aujourd'hui, donc on peut voir il y a du glow. Franchement c'est une palette d'highlighter, encore une fois, que j'ai pas arrêté d'utiliser ces 2 derniers mois, que j'adore, et elle fait partie de ma routine de tous les jours. De toute façon les produits Huda Beauty, tout ce que j'ai testé jusqu'à maintenant, que ce soit fossile, liquide lipstick, palette pour les yeux, palette pour highlighter, franchement ils ont tous été géniaux, j'ai jamais été déçue. Ensuite vient ce petit produit, donc c'est un sérum de teint de la marque Dr Pierre Rico, que je vous ai présenté dans ma vidéo, ma routine de maquillage de tous les jours, que je vous ai posté il y a plus ou moins une semaine. Donc je vous explique que c'est un produit hyper naturel, que les gens qui veulent avoir un effet naturel pour un maquillage de tous les jours, qui veulent que leur peau ressemble à leur peau après s'être maquillée, franchement je vous recommande ce produit à 1000%. C'est vraiment, c'est une marque que j'avais jamais entendu parler en fait. J'ai reçu un cadeau de ma maman, elle m'a offert, et je me suis dit on va tester parce qu'il y a aussi de l'acide hyaluronique dedans, donc j'ai trouvé ça intéressant. Et franchement j'adore, c'est vraiment mon produit que je mets pour tous les jours quoi. Pour sortir en journée, je mets que ça. J'ai vraiment rien à dire sur ce sérum de teint là, il est vraiment génial et je le recommande vraiment à toutes les personnes qui recherchent un produit hyper naturel, mais qui vient quand même couvrir et qui apporte de la lumière au visage. Franchement il est sans défaut ce produit. Ensuite cette fois-ci vient un vrai fond de teint, donc pas une bébé crème ou un sérum de teint, donc c'est le L'Oréal l'accord parfait de chez L'Oréal. Donc ça c'était un fond de teint que j'ai utilisé il y a déjà quelques années. Après j'ai arrêté de l'utiliser parce que j'en avais plus, j'avais pas racheté, et dernièrement je l'ai encore acheté, et franchement ce fond de teint là pour moi c'est le fond de teint numéro 1 en grande surface. Je demande même pas à la personne en fait si t'as une peau sèche, t'as une peau grasse, je conseille directement ce fond de teint là, parce que ce fond de teint là il fonctionne vraiment pour tous les types de peau. Il est vraiment génial, il est infini lumineux, il a une couvrance modulable, donc on peut aller vraiment du médium à un full, et il tient super bien, il n'a pas de défaut, j'adore ce fond. Ensuite vient un produit soin en quelque sorte. Je sais pas si ce produit a vraiment été créé pour être un produit soin ou un produit préparation de la peau avant maquillage, mais je sais qu'il y a des gens qui l'utilisent en tant que soin, mais personnellement je l'utilise en tant que base de maquillage. Donc c'est la First Sally Rose Gold Elixir, donc c'est une huile de beauté avec de l'or à l'intérieur. Donc très... Attendez, je dois le mélanger parce que il n'y a pas d'or là dans la pipette. Voilà, donc comme vous pouvez voir, il y a plein de petits bouts d'or dedans, c'est magnifique. J'applique ça sur mon visage et pour ma peau sèche, vous imaginez pas, c'est un bonheur en fait. Ce produit là c'est un vrai bonheur pour les peaux sèches. Je sais pas, courez quoi, il coûte un peu cher, mais franchement il en vaut vraiment la peine. Quand vous appliquez ce produit et ensuite votre maquillage, je vous promets que le résultat final est complètement différent. Votre peau, on dirait qu'elle
elle est floutée, elle est hydratée, elle est glowy, je sais pas, j'adore ce produit et je trouve que ça fait vraiment une grande différence quand je l'utilise. Je pense que c'est la première huile de beauté que je teste dans ma vie, si je ne me trompe pas. J'ai déjà testé plein d'huiles, huile d'avocat, huile d'amande, huile de ricin, etc. pour mon visage, mais j'avais jamais testé une vraie huile de beauté, c'est la première fois et je suis vraiment pas déçue et j'ai hésité longtemps à l'acheter hein, parce qu'il coûte quand même cher, je crois qu'il coûte dans les 65 € parce que je l'ai eu sur Beauty Bay. Mais franchement il vaut vraiment la peine et il faut que 2 petites gouttes pour hydrater tout le visage, donc le pot en fait il va vous durer super longtemps. Ensuite vient un anti-cerne, instant anti-âge, the Eraser Eye, oh, j'ai du mal à le dire, instant anti-âge, the Eraser Eye de chez Maybelline, donc c'est l'anti-cerne avec l'embout en mousse pour l'appliquer. Franchement cet anti-cerne là, encore une fois, c'est mon numéro 1 en grande surface. Le L'Oréal, le fond de teint et celui-là ensemble, c'est juste un combo de dingue, j'adore. Il est vraiment parfait quoi, il couvre parfaitement, il tient toute la journée, il ne va jamais filer entre les réduits, il n'est pas cakey. Je l'adore, c'est mon anti-cerne préféré de grande surface et je le conseille vivement encore une fois. Franchement si vous cherchez un hyper bon anti-cerne de grande surface, courez pour l'acheter parce que il est magnifique. Ensuite vient un autre highlighter, donc oui je sais ça fait un peu trop d'highlighter, mais je suis obsédée de highlighter donc je dois toujours en acheter des nouveaux et toujours en tester des. C'est le Jouet Cosmetics en teinte citrine qui se présente comme ceci et je vais vous le swatcher comme ça vous voyez vraiment la couleur, à quoi elle ressemble. C'est vraiment un gold clair, un champagne clair qui est magnifique pour les peaux claires comme moi. Je suis hyper claire, je suis vraiment une blanche neige et il fonctionne trop bien pour ma peau parce que parfois j'ai des highlighters dorés qui font foncer sur ma peau et on dirait que ma peau elle est sale quand j'applique de l'highlighter doré parce que c'est trop foncé pour ma carnation à moi. Donc voilà, couleur parfaite, la formule aussi est vraiment parfaite. Ils font pas ressortir la texture, ils sont lumineux, ils font un effet gloss sur la peau. Ça fait pas un paquet de paillettes comme ça et moi j'aime pas trop les highlighters comme ça, il est vraiment magnifique, je l'adore cet highlighter et celui-ci avec la palette Huda Beauty je les porte tout le temps, j'alterne pour tous les jours et j'adore, franchement je vous le conseille vivement. Et un dernier produit favori, donc ce sera un mascara. Et ça fait longtemps que je vous ai pas présenté un nouveau mascara en favori parce que ça fait plusieurs années que j'utilise que le Lash Sensational. Et celui-là je l'ai testé il y a plus ou moins un mois je pense, j'ai même fait une revue sur ma chaîne. C'est le Lash Paradise de chez L'Oréal et franchement ce mascara il déchire. Pour les cils que j'ai des cils pourris, je vous jure que mes cils ils sont pourris, ils sont tout droits, genre ils poussent comme ça mes cils, je comprends pas pourquoi, ils sont pas ronds ils sont pas longs, il n'y a pas de masse, je sais pas, j'aime pas mes cils, ils sont pourris. Et ce mascara là, il me fait des trop beaux cils, je vous le promets, il me fait des trop beaux cils. Et aujourd'hui pour la première fois, j'ai décidé de le tester, donc je l'ai appliqué avec le Maybelline Lash Sensational, donc je me suis dit je vais mélanger les deux une fois pour voir ce que ça donne. Et franchement c'est un combo de dingue, c'est vraiment un combo de dingue, j'ai trop aimé. Donc je pense que maintenant je vais mélanger les deux tout le temps ensemble, je vais les utiliser ensemble. Il fonctionne à merveille quoi, c'est vraiment un mascara magnifique. Je suis pas la seule à dire, ce mascara là il a vraiment de très bonnes revues, tout le monde l'adore et il a vraiment énormément de succès en ce moment. Alors pour les produits flop, j'ai uniquement 2 produits à vous présenter. Donc le premier ce sera la palette de chez Makeup Revolution, donc c'est une palette de 32 fards à paupières qui se présente comme ceci. Franchement cette palette elle n'a pas fonctionné pour moi parce qu'elle n'était pas assez pigmentée et j'arrivais pas à travailler avec ces fards là. Franchement les produits Makeup Revolution ils ont plein de bons produits mais cette palette là elle n'a pas fonctionné pour moi. J'aime pas dire du mal des produits ou dire du mal des marques mais voilà c'est mon opinion personnelle et ce produit là n'a pas fonctionné pour moi donc je souhaite partager cette opinion là avec vous. Voilà cette palette là c'est un flop pour moi et je pense que je vais même plus la réutiliser, je la donnerai à quelqu'un. Et le deuxième flop sera la Hangover X, donc c'est une base de chez Too Faced. C'est une base à base de coco. En gros c'est une base à base d'eau de coco qui est censée vraiment hydrater la peau et tout ça. Et il n'y a pas de silicone à l'intérieur, ce qui est super bien parce que les bases sans silicone c'est vraiment rare. C'est difficile de trouver des bases sans silicone. Franchement ce produit là il fonctionne pour moi uniquement quand j'ai pas la peau hyper sèche. Mais là en ce moment comme il y a un changement de saison, ma peau est juste horriblement sèche, c'est juste exagéré, j'en peux plus en fait, je suis en train de galérer tous les jours avec ma peau sèche et ce produit là il fonctionne plus en fait. Au début quand je l'utilisais il fonctionnait bien parce que j'avais pas la peau très sèche et franchement ça m'hydratait assez bien, mais pour une peau très sèche comme la mienne ça hydrate plus en fait, il n'y a pas assez d'hydratation. La base en elle-même elle est bien, elle prépare bien la peau pour le maquillage, elle laisse un effet collant pour que le fond de teint vienne vraiment accrocher mais
en ce moment ma peau elle est très sèche, donc ça ne fonctionne plus pour moi. Et voilà, donc ce sera tout pour cette vidéo favoris et flop. J'espère que ça vous aura été utile, surtout pour les produits favoris bien évidemment. N'hésitez vraiment pas à tester les produits que je vous ai présentés dans cette vidéo parce qu'ils sont vraiment super et c'est des produits que j'ai testés quand même longtemps et que j'approuve. N'hésitez pas une seconde, testez n'importe lequel que vous voulez, ils sont tous canons. Laissez-moi en commentaire des suggestions de vidéos que vous voulez voir prochainement sur ma chaîne et surtout n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et de cliquer sur le bouton juste à côté du bouton s'abonner, donc la petite cloche, pour être les premiers avertis une fois que je poste une nouvelle vidéo. Je vous fais plein de bisous et on se retrouve très vite dans une nouvelle vidéo.